Chers élus, aujourd'hui je vous parle de la pêche, et en particulier de la pêche artisanale, activité emblématique de nos côtes et indispensable, comme toute la pêche, à notre souveraineté alimentaire. J'ai choisi pour le faire d'être à bord d'un bateau au port de Kéroman. La Commission européenne est devenue le jeu des lobbies, et les décisions n'y sont pas forcément rationnelles, mais prises en fonction des lubies des commissaires. On l'a vu en particulier sur le nucléaire, qui est un bel exemple. Les écolos, après avoir voulu la mort de l'agriculture, veulent maintenant la mort de la pêche. On a une commission de la pêche au Parlement européen assez inefficace. On a un ministre en France sans envergure qui, à des questions précises, répond en annonnant les messages du gouvernement. Et on a une région Bretagne qui ignore les pêcheurs. Or, les pêcheurs en colère, c'est un mouvement qui est né ici, à Kéroman, dans le Morbihan. Car les pêcheurs se sont sentis abandonnés par tous, malgré des efforts consentis depuis des années, et avec une réglementation devenue simplement effrayante, omniprésente, puisqu'on veut maintenant les filmer dans leur travail. Et ils voient leur zone de pêche séculaire confisquée pour les usines éoliennes marines inutiles et écocides. Le plan de sauvetage de la pêche artisanale qu'on a élaboré au Rassemblement national avec Patrick Le Fur s'articule en quelques points que je voudrais vous détailler rapidement. D'abord, la remise à plat des quotas de pêche et de leur mode d'attribution, souvent assimilés à du copinage. Deuxièmement, le lancement d'une véritable étude scientifique sur les dauphins et les autres cétacés pour éviter leur prise accidentelle. Ensuite, la refonte des aides et de leur distribution, ainsi que leur mode de paiement, qui est beaucoup trop tardif. Il faut s'attaquer aussi à la refonte de la représentativité des pêcheurs, qui contestent l'attitude des comités des pêches, devenus beaucoup trop politisés. Il faut prévoir la création d'un fonds de relance avec un plan d'aide à l'installation et à l'entretien des navires et à terme, bien sûr, leur décarbonation. Enfin, une véritable concertation générale port par port avec les services de l'État afin de prendre en compte les spécificités locales. On a vu en particulier l'échec de la concertation bidon sur les éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Il faut mettre un terme à ce jeu néfaste et plus simplement d'ailleurs mettre un terme à ces projets d'éoliennes marines. J'appelle les élus du Morbihan et de toute la Bretagne à prendre ce plan à leur compte, à l'améliorer, à nous aider à le faire mettre en œuvre. Si je suis élu au Sénat, je le porterai avec vous. Merci à vous tous.